salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que c'est une vidéo que j'aurais préféré ne pas faire, mais j'ai l'impression qu'il faut en parler publiquement pour être entendu. Je pense qu'à peu près tout le monde a plus ou moins compris la situation, rien qu'avec le titre de la vidéo. Alors pour petite info, non, je me suis pas fait arnaquer, et oui, il y a Le Bon Coin qui me doit 300 € et je suis même pas sûr de pouvoir les récupérer un jour, et je pense qu'à cause de ça, je vais plus jamais, au grand jamais, utiliser le système de paiement Le Bon Coin, parce que je trouve maintenant que c'est un plan quand même un peu foireux. Vraiment, plus j'en parle, plus ça me tilte, parce que 300 € de manga, c'est pas rien non plus. Pour ceux qui ne savent pas encore, Le Bon Coin comme Vinted ont mis des systèmes de paiement en ligne, ce qui fait que quand quelqu'un met un objet en vente, tu peux l'acheter directement pour qu'il te l'envoie. Par exemple, il y a quelqu'un qui a mis du volume, on va dire 11 au 15 de Détective Conan. Tu cliques sur l'annonce, tu appuies sur acheter, tu rentres tes coordonnées bancaires, tu rentres le point relais auquel tu veux te faire livrer, et en fait tu payes. L'argent est gardé par Le Bon Coin le temps que la transaction se termine, au cas où par exemple le vendeur n'envoie pas ou qu'il y a un souci avec le colis. Et du coup, dans la plupart des cas, tu achètes l'objet, le vendeur envoie le colis, tu réceptionnes le colis, tu valides la réception, et là c'est seulement à ce moment-là que l'argent que tu as payé est débloqué et ensuite envoyé au vendeur. Et vraiment, je tiens à le rappeler, je suis déjà passé plus d'une centaine de fois par leur système de paiement. Généralement, on va dire 99% du temps, il n'y a pas de souci. Mais quand ça pète, ça pète. Et là, quand ça a pété, il a fallu que ce soit sur deux ventes, qui la première était je crois à 250 € et la deuxième à 85, et c'était tous les deux des lots de manga. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme à chaque fois, je mets mes deux annonces en ligne dans l'heure qui suit, parce que généralement je vends pas si cher que ça. Les articles sont achetés et le prix non négocié. Pour vous dire, dans les 2-3 jours qui ont suivi, j'ai dû recevoir facilement une dizaine de messages de mecs qui voulaient eux aussi m'acheter le lot de manga. Donc voilà, premier arrivé, premier servi, la personne paye, je fais le colis, j'envoie le colis, les deux acheteurs réceptionnent bien les livres, ils confirment la réception sur le site de Le Bon Coin, donc à ce moment-là, normalement, l'argent devrait être débloqué. J'attends une semaine, je me dis rien, bah c'est pas grave, j'attends une deuxième semaine, toujours rien, et là je me dis, ok, il y a peut-être un souci qui se passe, et c'était pas des petites transactions, et vraiment littéralement, à cause de ça, je n'enverrai plus jamais sur le site de Le Bon Coin, parce que leur système de paiement et la manière dont ils s'organisent, c'est le bordel. Pour vous dire, ils n'ont pas de SAV. Je trouve que c'est quand même hallucinant sur un service que tu payes, parce que oui, quand tu passes par leur service de livraison, tu payes 2,5% du prix en plus. En tout cas, c'est l'acheteur qui paye 2,5% du prix en plus pour avoir accès à leur service, donc avoir des garanties derrière, et il figure qu'ils n'ont aucun service après-vente. Du coup, quand j'ai commencé à me dire, ça commence un peu à traîner, j'ai envoyé un mail au service client qui m'ont dit, oui, mais le compte bancaire, il n'a pas été validé. Alors pour vous dire, j'avais déjà reçu auparavant par le système de paiement Le Bon Coin plus de 80 transactions, donc le RIB il n'est pas validé, bah s'il est validé, puisque bah, je l'ai déjà utilisé plus de 80 fois avant et il n'y avait jamais eu de souci. Après ça, j'ai attendu une semaine en plus pour qu'il valide mon RIB. Et vous voulez connaître la grosse blague dans l'histoire, c'est que un peu après la vente des deux transactions, j'avais pas encore reçu l'argent, mais je m'étais pas dit qu'il y avait un problème. J'avais fait une transaction de 1 €, littéralement de 1 € une semaine après, et une fois que mon compte bancaire était validé, je n'ai pas reçu mes 300 €. Non, ça aurait été trop simple. J'ai reçu mon euro. Une semaine s'écoule encore. J'envoie un deuxième mail pour demander, ouais, du coup, j'ai deux transactions, je leur passe le numéro, et je me dis, l'argent il est où? Parce que dans un mail précédent, il m'avait un peu rassuré en me disant, ouais, l'argent est en sécurité, vous inquiétez pas, on le garde le temps que tout ça se régularise. Et là, vous n'allez pas croire ce qu'ils m'ont dit, et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai quand même halluciné. Alors, on vous a envoyé le paiement, si je me trompe pas, c'était le 15 et le 16 août. Alors, aujourd'hui, on est le 7 septembre. Donc, ça fait 2 mois que j'ai reçu l'argent sur mon compte bancaire. Et pour vous dire, j'ai vérifié peut-être 10 fois sur mon relevé de compte. Je n'ai rien reçu et ils me confirment qu'ils ont bien envoyé l'argent. Donc, on me dira système de paiement sécurisé. Alors, pour vous dire vraiment, et c'est ça le pire, c'est que avant ça, j'ai reçu 80 paiements. Et là, comme par hasard,
ça ne fonctionne pas. Donc actuellement, grâce à Le Bon Coin, j'ai 300 € qui m'appartiennent, qui sont quelque part, peut-être sur un autre compte bancaire, peut-être qui sont envolés dans l'air, mais qui en tout cas ne sont pas sur mon compte à moi, parce que ça reste moi qui ai vendu les livres. Quand t'achètes, il n'y a aucun souci, parce que dans tous les cas, tu peux récupérer ton argent, mais quand vous voulez vendre des livres et qu'il y a un problème, c'est souvent le bordel. Juste petite mise au point que je tourne un peu après. Alors j'étais un peu dur quand j'ai dit que Le Bon Coin n'avait pas de service après-vente. Ils en ont un, mais vu que tu peux échanger que par mail, ça avance quand même assez doucement. Surtout quand t'as de vrais problèmes qui sont compliqués à résoudre. Du coup, ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'ils m'ont reconfirmé qu'ils avaient bien envoyé les 300 €. Et du coup, moi, ce que j'ai demandé, c'est est-ce que je peux avoir le RIB, l'IBAN du compte bancaire auquel vous avez envoyé l'argent, puisque normalement, ça devrait être le mien. Ils m'ont passé les 4 derniers chiffres et en effet, c'est bien mon compte bancaire. Et du coup je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir, je sais pas, un numéro de transaction, je sais pas, un truc qui permet de retrouver auprès de la banque comme quoi il y avait bien une transaction. Et ils m'ont dit, genre, pour lancer des recherches plus approfondies, je suis obligé, alors je suis obligé, c'est un grand mot, c'était bien que j'aille demander, alors le terme exact c'est, attendez, je vous dis, il m'avait demandé une attestation de votre banque indiquant que vous n'avez pas reçu les fonds. Donc, je suis allé à la banque, voilà, j'ai demandé, je vais pas vous les montrer parce que ça reste des informations personnelles, mais d'imprimer tout l'argent que j'ai reçu au cours du dernier mois sur mon compte bancaire. Et c'est assez marrant parce que quand on regarde, en fait, le 3 août, j'ai reçu 5 € de la part de Le Bon Coin. Donc ça, c'était avant le problème, puisque le problème s'est posé le 14 et le 15 août. Et après le problème, je crois le 3 septembre, donc c'était il y a juste quelques jours, j'ai reçu de la part de Le Bon Coin. Donc vraiment, il y a ces deux transactions qui se passent dans cet intervalle de, on va dire, à peu près un mois, qui ne s'affichent pas. Alors que ils me disent de reconfirmer mon compte bancaire, mais tu vois, j'ai reçu de l'argent avant. Donc en soi, mon compte bancaire, il était déjà confirmé. Le souci en plus de l'argent, c'est que à cause d'un problème technique qui ne me concerne même pas, ça me fait perdre un temps fou. Là, par exemple, je devais passer à la banque, je devais faire la queue pour demander la liste des écritures comptables, quoi. J'espère vraiment que ces 3 petites feuilles vont me permettre de débloquer la situation. Mais voilà, je garde espoir, juste c'est assez long et assez chiant à faire, quoi. Et en plus de ça, j'ai 2 autres petites anecdotes à vous raconter. La première concernait des mangas que j'ai vendus à un abonné. Donc ce qui se passe, c'est que c'était au moment où j'avais encore le Discord. Il me contacte, il me dit « Oui, t'as dit en vidéo que t'allais vendre ça, du coup je suis intéressé. » Ce qui se passe, c'est que je lui envoie les mangas via le système de paiement Le Bon Coin, mais passant par Mondial Relais. Donc j'envoie les livres et je crois que 5-6 jours plus tard, il m'envoie un petit message comme quoi on a un petit souci. Il m'envoie une photo du colis qu'il a reçu avec vraiment, c'était mon étiquetage, j'avais mon nom, mon prénom, son point relais, voilà, c'était un vrai bordereau. Il ouvre le colis, ce qu'il retrouve à l'intérieur, c'est des bottes. Donc ce qui s'est passé, pour faire simple, c'est que Mondial Relais, à un moment dans leur transport, ils ont interverti 2 colis, ils ont mis un nouveau bordereau sur un colis qui ne m'appartenait pas. Donc l'abonné et moi, on discute calmement, on se décide ensemble qu'il doit ouvrir un litige contre moi parce que, en soi, c'est normal. Moi, à ce moment-là, pour vous dire, je devais avoir peut-être 70 évaluations positives à 5 étoiles. Donc pour vous dire, j'avais envoyé peut-être plus de 70 colis et je n'avais eu aucun souci. À l'époque, pour vous dire, je faisais vraiment très attention. J'avais pris une photo du contenu du colis, donc avec les mangas à l'intérieur, du colis une fois fermé et de la pièce comme quoi j'avais bien envoyé les livres. Et vous savez quoi, genre je crois l'acheteur c'était son premier achat sur Le Bon Coin et j'ai perdu le litige alors que j'avais la preuve d'envoi, j'avais la preuve que j'avais bien envoyé le colis, j'avais la preuve que les mangas étaient bien à l'intérieur, j'avais 70 évaluations positives. Et pourtant, j'ai perdu le litige. Alors que moi, les livres, je les ai bien envoyés. Je vous cache pas que quand j'avais vu que j'avais perdu le litige, j'avais quand même un peu du mal à comprendre le pourquoi du comment. Et la deuxième anecdote, et ça je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, et en vrai c'est très très rare que ça arrive, mais actuellement, t'as une personne sur Le Bon Coin et sur Vinted, ce qu'il fait, c'est qu'il achète des mangas. Une fois qu'il les a reçus, il ouvre un litige. Et comme je l'ai dit, en fait, quand on ouvre un litige et qu'on est acheteur, en fait, on a quasiment tout le temps gagné le litige. Moi, je me suis encore jamais fait avoir, mais sur des forums, ils en parlent quand même pas mal. C'est le mec, il achète des mangas,
il les reçoit, il ouvre un litige et il renvoie pas les livres, mais il se fait quand même rembourser l'argent. Donc, ce qui veut dire qu'il a des mangas gratuitement. Quand j'ai entendu ça, et pour vous dire, je l'ai appris il y a seulement 1 ou 2 semaines, je me suis dit, mais attends, mais ça, comment c'est possible? Et en fait, c'est parce que l'acheteur est quasiment tout le temps gagnant. Donc, conclusion de l'histoire, je n'ai plus du tout confiance en Leboncoin. Et quand je vais passer par eux, c'est seulement pour les remises en main propre. Et pour faire les envois, je passerai par eBay ou par Vinted. Parce que là-bas, au moins, je sais que j'ai un service après-vente à qui me plaindre si j'ai un souci. Alors que là, vraiment, juste, on dirait qui donne des réponses automatiques. Et du coup, où sont mes 300 €? Parce que j'espère qu'ils sont pas envolés comme ça. Donc, vidéo qui sortait un peu de l'ordinaire. C'est pas ça l'annonce que j'ai à vous faire, mais vraiment, là, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup la tête. L'annonce sera pour samedi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Et sur ce, je te laisse. Allez, salut!